Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Attention, ça sonne, 7h55, le maillot réveil. Le maillot réveil. Allez, le moment de respirer, de souffler un peu, de sourire. Il y en a besoin avec Régis Maillot, comme chaque matin du lundi au jeudi. Bonjour Régis. Bonjour Patrick, bon réveil à tous. Bah oui, alors de quoi allez-vous nous parler ce matin ? Eh bien écoutez, je vais vous parler de littérature ce matin. Ah bon ? Ah oui, ouais, mais attention, pas n'importe laquelle. Je vais vous parler de littérature épistolaire avec ce nouveau auteur immense dont tout le monde parle, Donald Trump. Ah bah oui, parce que après Madame de Sévigné, après les liaisons dangereuses, on a maintenant les lettres de réclamation de Donald Trump. J'imagine que vous avez suivi cette affaire, Patrick. Bah oui, c'est une lettre qui fait beaucoup réagir parce qu'il a écrit au Premier ministre norvégien pour se plaindre de ne pas avoir reçu le prix Nobel de la paix. Ah, c'est génial, c'est génial. On était à limite au coup de téléphone à Julien Courbet, quoi, finalement. Trump, on sent tout de suite que chez lui, la coiffure précède la pensée. Hein. Ouais. Et dans cette lettre, il explique en substance que puisque vous ne m'avez pas donné le Nobel, je ne me sens plus obligé de penser à la paix. Voilà, on en est là. C'est-à-dire, t'as le Premier ministre qui est là devant son gravlax au saumon et t'as le président de la première puissance mondiale qui t'écrit « Eh ben, t'as pas voulu me donner mon image, je boude. » C'est plus un chef d'État, c'est un enfant privé de dessert. Hein. On n'est plus dans la diplomatie, on est dans la cour de récré niveau maternel. C'est pas Kissinger, c'est Kiki la colère, en fait. Il paraît qu'il est très vexé, hein. Très vexé. Ah oui, il est vexé, Calimero. Hein. Ouais. Tu m'étonnes, il a inventé le concept de chantage affectif géopolitique. Formidable. C'est-à-dire, t'as pas de médaille, pas de paix. C'est quand même le seul chef d'État au monde qui confond la géopolitique avec un programme de fidélité. 8 guerres arrêtées, le gars, il pensait qu'il allait avoir une carte tamponnée, la 9e guerre, bah t'as une médaille offerte. Toi. C'est extraordinaire. Pour lui, le Nobel, c'est un avis TripAdvisor. Hein. Alors, et comme il n'a pas eu son Nobel, qu'est-ce qu'il fait ? Il boude, Trump. Hein. Attention, il boude pas dans son coin. Lui, il boude avec des porte-avions. Hein. Faut faire attention, c'est le seul homme capable de faire un caprice à l'échelle planétaire. Ah bah ouais. Et puis quand il le fait, ça fait du bruit. Sauf que, petit détail quand même, ce n'est pas le Premier ministre norvégien qui attribue le Nobel. C'est un comité indépendant. Et c'est là que ça devient sublime. Alors. C'est-à-dire qu'en résumé, Trump, il engueule officiellement un type qui n'y est pour rien du tout. C'est un peu comme engueuler ton plombier parce que t'as raté ton bac. Ouais. Ou écrire une lettre de réclamation à ton dentiste parce que tes chiottes sont bouchées. Donc bref, moi je voudrais quand même féliciter Donald Trump aujourd'hui parce qu'il vient de célébrer ses 1 an au pouvoir et il a vraiment prouvé qu'il ne disait pas que des conneries, il en écrit aussi. Voilà. Voilà où on en est. La paix mondiale aujourd'hui, ça dépend de l'humeur d'un type qui n'a pas eu sa breloque. On vit une époque formidable ou inquiétante, au choix. Bon, merci Régis Maillot, comme chaque matin, le maillot réveille. Effectivement, il se plante parfois. Bah, c'est-à-dire qu'il écrit tellement, il parle tellement, Donald Trump, qu'il y a des moments, il s'en mêle, quoi. Il est sans filtre. C'est une sorte de c'est le Georges Clooney de la géopolitique, mais il a la capsule, mais pas le filtre. Merci Régis Maillot. Allez, dans un instant, le journal de 8h.